Même le meilleur conducteur automobile du monde dépend de la voiture dans laquelle il est assis pour pouvoir gagner une course. Et ce que ça veut dire, c'est qu'une des décisions les plus importantes que tu peux prendre pour maximiser ton potentiel en affaires ou pour faire des sous, c'est le modèle d'affaires que tu vas choisir d'investir ton temps, ton énergie et ta créativité dedans pour y arriver. Je m'appelle Oli Cheleo, puis aujourd'hui, ce que je veux essayer de te convaincre, c'est que le meilleur modèle d'affaires que tu peux choisir au monde, c'est celui de la formation en ligne. Et c'est probablement déjà ce que tu as fait si tu écoutes cette vidéo-là aujourd'hui. Alors, comme tu vois, j'ai listé plusieurs exemples de modèles d'affaires qui sont juste ici, que ce soit le service alimentaire, l'industriel, et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Je ne crois pas que c'est une bonne idée de faire ça. Je suis content qu'il y ait des gens qui le font, mais si tu veux maximiser ton potentiel en affaires, je pense que c'est pas la meilleure façon de faire ou la façon la plus facile si on veut d'y arriver. Donc, je lève mon chapeau à tous ceux qui font ça. En service, évidemment, vous savez qu'on est extrêmement limité parce qu'on doit échanger du temps contre de l'argent. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est quand même assez simple à partir. Quand j'étais travailleur autonome, initialement, c'est très accessible parce que tu peux avoir très peu de connaissances ou d'expérience en affaires puis être capable de faire ton premier bout de chemin puis arriver à générer de l'argent puis à quand même bien vivre de ça. Mais c'est très, très difficile d'atteindre des chiffres qui sont importants, sauf si vous travaillez en droit puis que vous maximisez vos factures. Je faisais ça. En alimentaire, donc ça, c'est pour vraiment être ceinture noire de l'entrepreneuriat. Donc, on ajoute à toutes les complexités déjà actuellement connues le fait qu'on doit gérer de l'inventaire, puis non seulement de l'inventaire, mais de l'inventaire qui peut passer date, puis donc on peut avoir des pertes, on doit réfrigérer, il y a la MAPAC, il y a toutes ces choses-là qui nous tombent dessus. Donc, c'est encore une fois très, très compliqué. Si on veut faire de l'industriel, donc ça prend des investissements importants pour être capable de démarrer une usine et commencer à bâtir des objets physiques qui n'existaient pas avant. Il faut engager de la main-d'œuvre extrêmement spécialisée. Il faut peut-être bâtir un bâtiment spécifiquement sur mesure, puis aménager, acheter de la machinerie qui coûte des centaines de milliers de dollars, des fois des millions, pour même pouvoir commencer à peut-être faire quelque chose. Il y a la possibilité de faire du logiciel. Donc, encore une fois, le logiciel est un modèle qui est super intéressant à long terme parce que c'est un logiciel que tu peux bâtir une fois, puis tu as du levier parce que des milliers ou des millions d'individus peuvent utiliser le même logiciel. Le problème, c'est qu'il y a très peu de certitude. Donc, on peut travailler pendant des années sur un logiciel sans savoir si vraiment ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner. Et ça nécessite énormément, encore une fois, d'investissement avant de voir si ces résultats-là vont un jour se montrer le nez. Et finalement, il y a les boutiques web aussi, les boutiques en ligne qui sont quand même populaires. Beaucoup de gens qui trouvent ça séduisant comme idée d'avoir une boutique en ligne, puis de pouvoir peut-être travailler de la maison, shipper ça tout simplement. Mais les boutiques en ligne ont aussi leur lot d'inconvénients parce que, évidemment, contrairement à des formations en ligne, quand on vend des objets, bien, ces objets-là ont des coûts. Donc, si je vends quelque chose à 100 en partant, il ne me reste pas 100 là-dessus. Peut-être qu'il va m'en rester peut-être 75 peut-être 50 Ensuite de ça, on doit faire la livraison de ces choses. Donc, on a des frais de shipping qu'on va généralement devoir absorber parce que les gens ne veulent pas payer pour le shipping. Ensuite de ça, il y a des gens, une fois de temps en temps, qui vont pas être contents de l'item, qui vont le retourner par la poste ou qui va être peut-être brisé parce que ça a été malmené par le courtier. Donc, il y a plusieurs layers comme ça qui sont... Il y a de la gestion d'inventaire également qu'on n'a pas nommé. Donc, il y a plusieurs petits accroches, si on veut, qui font en sorte que c'est pas aussi beau en réalité que ce que ça peut avoir l'air sur papier. Alors, comment est-ce que les formations en ligne se comparent à tout ça? Bien, c'est assez simple. Premièrement, il y a peu ou pas d'investissement de départ, donc c'est très, très peu d'argent si on compare peut-être à une usine ou un logiciel, de faire quelques capsules vidéo, puis un site web, puis d'essayer de vendre sa formation en ligne. Ça ne rend pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup de sous. Très peu de délai également pour pouvoir voir les résultats, donc c'est pas quelque chose qui va se passer sur 10 ans, mais peut-être plus sur 10 semaines, ou peut-être sur 10 mois au maximum, mais définitivement pas sur un laps de temps qui est plus long que ça si vraiment on se met à la tâche. Il n'y a aucune gestion d'inventaire puisque tout est numérique, c'est sur un serveur ou un ordi ou un site web à quelque part, vous n'avez pas besoin de storer ça dans votre salon, dans votre garage. Et c'est pas limité par le temps non plus puisque vous pouvez, dans le fond, contrairement à une entreprise de service, avoir des centaines, des milliers de personnes qui écoutent votre formation en ligne sans que vous ayez à prendre du temps one-on-one avec tous ces gens-là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir du support, des choses comme ça, mais ça va vraiment pas à la même vitesse, si on veut, que la quantité de personnes qui peuvent suivre tout ça. Et le plus important de tous, et c'est là où ça se distingue d'absolument tous les autres modèles d'affaires que vous allez voir ici, c'est qu'on a une marge de profit de littéralement 100 Donc, une fois qu'on a développé, un peu comme le logiciel peut-être qu'on pourrait comparer, donc une fois que c'est développé, sauf que le logiciel, évidemment, il va avoir
de la maintenance à faire en continu parce que tout brise toujours tout le temps. Mais avec une formation en ligne, une fois qu'on a enregistré nos capsules, enregistré une formation, bien, ça y est, c'est réglé. C'est le même contenu vidéo qu'on va rendre disponible à plus de gens, mais on n'a pas besoin de repayer pour le faire à chaque fois qu'on a une nouvelle personne qui nous la demande. Donc, c'est vraiment le plus beau modèle d'affaires. Je pense que tu le sais déjà si tu es en train de regarder ça, mais c'est important de se le rappeler parce que des fois, c'est pas facile de démarrer un nouveau projet. Il y a des hauts, il y a des bas. On en vit encore au bureau après 2-3 ans. Donc, c'est tout à fait normal. Fait que je te fais cette vidéo-là pour te donner le courage de continuer dans cette direction-là. Et si tu trouves pas ça facile, dis-toi que n'importe quelle de ces options-là va être encore plus ardue. Alors, tu es à la bonne place. Continue comme ça, puis je te souhaite un excellent succès.